Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Roch-Etienne. Bonjour Muriel. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes déléguée générale de Smart Buildings Alliance for Smart Cities. On va dire SBA, ce sera plus simple. Vous avez été aussi adjointe au maire d'Albi, députée La République En Marche du Tarn, expert comptable, commissaire aux comptes. Vous avez un MBA en communication. Un parcours assez disparate. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? C'est un peu le principe de l'émission. Pour commencer, qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous motive dans la vie, Muriel? Ce qui me motive dans la vie, en fait, c'est d'être utile. Oui. Donc, c'est vrai que tout mon parcours, finalement, quand je regarde un petit peu derrière, c'est le sentiment d'utilité et l'envie de porter des combats ou des causes. Alors, en fait, j'ai baigné dedans depuis toute petite, puisque ma mère est une femme très engagée. Notamment, enfin, on va en parler sur le sujet du handicap. Et donc, j'ai grandi avec ça. Mon père faisait de la politique. Il a été maire de ma commune. Oui, donc vraiment, voilà, cet ADN-là, je crois que je l'ai en moi et j'ai vraiment ce besoin de me sentir utile dans ce que je fais, quelle que soit la profession que j'exerce, puisque j'en ai eu plusieurs. Muriel, vous êtes déléguée générale de Smart Building aujourd'hui. Qu'est-ce qui définit le bâtiment intelligent, puisqu'on peut le traduire comme ça, hein? En fait, un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui est équipé de solutions numériques et qui accompagne par des services qui répondent à des usages, qu'on soit dans le tertiaire, donc tout ce qui est bureaux, hôpitaux, locaux commerciaux ou autres, mais aussi dans le logement. En fait, ce sont des services fournis par des outils numériques qui permettent de mieux vivre dans le bâtiment. Et aussi avec un objectif qui est fort de transition énergétique. Ça a un rôle important. Le numérique est un outil important pour accompagner la transition énergétique et numérique. Oui, on va le voir, il y a des choses incroyables d'ailleurs, hein, pour réguler la température, oui, faciliter le quotidien des usagers. C'est toute une série de services. Quels sont ces services qui sont plébiscités ou demandés justement par vos clients, et qui sont vos clients d'ailleurs? Alors, nos clients, ce sont les donneurs d'ordre, donc tous ceux qui ont pour projet soit de la construction neuve, soit de la rénovation dans le logement. Et la motivation principale, c'est des sujets justement de transition énergétique, de consommation d'énergie, d'économie d'énergie pour des raisons de développement durable. Il y a le sujet de la RSE dans les entreprises, ça joue un rôle important. Et il y a aussi le côté économique. Aujourd'hui, il y a vraiment des gros enjeux sur la consommation de l'électricité, le prix de l'électricité. On parle beaucoup de flexibilité, qui va être un sujet qui va arriver très vite dans l'actualité, vous allez voir. Et tout ça, c'est source de motivation pour nos donneurs d'ordre, en fait. Quand vous dites flexibilité dans l'évolution des bâtiments, c'est pas figé, ça peut évoluer, c'est ça ou... Non, la flexibilité, c'est la flexibilité électrique, en fait. D'accord. Donc, c'est comment on consomme. Aujourd'hui, on a un gros sujet sur comment on consomme l'énergie et comment on amène les consommateurs d'énergie à consommer l'énergie quand on en a le plus, notamment l'après-midi, puisqu'on a une grosse production d'électricité l'après-midi. Vous le savez, on la stocke pas. Oui. Et donc, on va pouvoir, avec le numérique, surtensions. C'est ça. Avec le numérique, on va pouvoir équiper les bâtiments et donner des ordres de flexibilité pour permettre consommation moindre, consommation plus importante et pousser les occupants à consommer l'énergie électrique au moment le plus optimal et le plus économique pour eux, en fait. Donc, et le numérique, là-dedans, est absolument essentiel. On ne peut pas le faire sans. Oui, ou programmer, par exemple, la mise en marche des appareils. Des machines à laver ou autres, c'est le grand sujet. Déjà, on en parle beaucoup. Vous savez, vous avez le sujet heure pleine, heure creuse, par exemple. Et aujourd'hui, on sera peut-être sur une adaptation justement de ces heures pleines, heures creuses, pour adapter et mettre effectivement ces appareils à consommer, mais peut-être en journée, alors que là, on est plutôt en plein milieu de la nuit, parfois, à des horaires. Voilà, donc c'est un gros enjeu. Alors, on parle des particuliers, mais pour l'instant, le Smart Building, il concerne qui spécifiquement? Plutôt le tertiaire pour l'instant, et ça coûte cher, j'imagine, à développer aussi. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, le tertiaire est plus sensibilisé peut-être, mais que le logement, parce que quand on est occupant d'un logement, on a vis-à-vis du numérique
une certaine forme d'appréhension, puisqu'on voit le numérique comme quelque chose de très high-tech, qui coûte cher, qui peut être qui intrusif qui peut être intrusif. Parfois même, on se dit, ça marche jamais. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que dans le sujet du logement, aujourd'hui, on a quelques freins et pour autant, ça peut être un outil aussi assez extraordinaire. C'est vrai que dans le tertiaire, on a tout le sujet de la flexibilité au travail, tout le sujet de l'organisation du bâtiment, de la consommation énergétique, de la qualité de l'air. Et c'est vrai que dans le tertiaire, il y a un peu plus d'appétence pour ça pour le moment, même si on a encore beaucoup de travail pour que ce soit vraiment massifié. Notre enjeu, c'est de massifier. Bien sûr, massifier, communiquer aussi voilà, sur ces nouveaux systèmes. J'ai vu une chose incroyable, c'est qu'on peut mettre des puces aussi dans le béton, dans les dalles de béton des constructions pour pouvoir suivre les travaux. Ça aussi, c'est un gain de productivité. En fait, le numérique accompagne et optimise du début jusqu'à la fin, en fait. Mais parce que il n'y a pas de fin, finalement. En fait, il n'y a pas de fin. Et puis le bâtiment, qu'on le veuille ou non, finalement, le numérique dans le bâtiment et la construction, c'est le bâtiment qui abrite la vie, que ce soit en tant que logement, que bureau, que service public. Donc le numérique, de la même façon, est développé, les solutions sont développées pour accompagner finalement la vie tout du long. Donc voilà, c'est cohérent, quoi. En ce qui concerne le tertiaire, puisque le SBA est très développé dans le tertiaire, ça offre un cadre de travail aussi pour les collaborateurs. Donc c'est un levier aussi de performance et qui permet aussi d'attirer les talents, selon vous? Je pense que en fait, c'est surtout, oui, c'est un lieu où on peut avoir des outils, du confort, une appréhension du monde du travail qui peut être complètement différente quand effectivement un bâtiment est intelligent puisqu'il vous accompagne au niveau de la luminosité. Ça peut être un confort, mais vous avez le smart lighting qu'on appelle, qui est quand même un outil assez extraordinaire où ça vous accompagne tout au long de la journée. Donc oui, je pense que de toute façon, on est tous d'accord, le cadre de travail est important. Oui. Bien sûr, et être écologique aussi. Voilà, c'est ça. Oui, pour les jeunes aujourd'hui, avoir un bâtiment intelligent qui a un label, qui ne consomme pas d'énergie et qui a un bon rapport RSE, ça peut être très motivant. Oui. Au-delà des smart buildings, on peut imaginer à terme des smart cities, des villes qui sont complètement interconnectées aussi. À terme, c'est le bâtiment de demain, la ville de demain. Oui, on parle de quatrième fluide. Vous avez l'eau, l'électricité, le gaz et aujourd'hui la circulation de l'information, la donnée et le numérique, on en parle comme un quatrième fluide. Et ce quatrième fluide, il est là pour irriguer la ville. Donc, il y a déjà depuis longtemps, ça fait maintenant 12 ans que la SBA existe. Donc, ça fait 12 ans qu'on parle de Smart City. Le sujet aujourd'hui, c'est une prise de conscience des collectivités. Il faut qu'on travaille avec elles pour développer des smart cities. Donc, il y a tous les sujets de mobilité, d'IRVE pour charger les véhicules. Mais il y a aussi tous les sujets des bâtiments publics, que ce soit les collectivités territoriales ou l'État. On a un gros enjeu, puisque ce sont des bâtiments tertiaires aussi. Et il faut qu'on les accompagne dans leur transformation. Les collaborateurs, est-ce qu'il y a du coup, ça demande aussi des talents, des nouveaux métiers aussi dans la construction. Oui. Quel est l'enjeu à ce niveau-là, au niveau de la formation, au niveau du recrutement? Alors, l'enjeu est important puisque on a des modules de formation au sein de la SBA et on travaille avec des écoles d'ingénieurs. On a eu l'occasion d'échanger aussi avec des écoles comme, par exemple, Polytechnique, qui se posent des questions comme celle-là sur comment il y a des formations sur diplômantes, mais comment on sensibilise nos ingénieurs qui étudient aujourd'hui le bâtiment et la construction, mais pas que, d'ailleurs, il n'y a pas que les ingénieurs, au sujet du numérique dès le départ. Et surtout, il faut qu'on forme des AMO, donc des assistants à maîtrise d'ouvrage, qui dès le départ, au niveau numérique, conceptualisent la construction, la rénovation, le bâtiment, en incluant le numérique. On a écrit un livre blanc sur l'AMO Smart, qui est très intéressant d'ailleurs, je le recommande à tous ceux qui souhaitent le lire. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Il faut que pour qu'il y ait un accompagnement, ils soient formés. Et donc, pour nous, on travaille avec des écoles à ce qu'ils soient formés dès le départ. Parce que ce sont des métiers en tension, les métiers du bâtiment. Oui, bien sûr. Oui. Il y a, à mon avis, on n'est qu'au début, justement, de tout ce qui va être demandé. Et il faut absolument que nos jeunes
puissent se former. Oui. Muriel Roch-Etienne, on va passer à la question grande école, question du Collège de Paris, communauté d'école évidemment qui rend l'excellence accessible à tous, et c'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris pour vous, Muriel Roch-Etienne, c'est celle-ci, vous l'avez choisie parmi plusieurs qui vous ont été proposées. Quelle est la valeur qui représente le plus SBA et comment se traduit-elle concrètement ? Alors, je dirais que la principale, c'est le collectif. La SBA, c'est une alliance professionnelle, c'est une communauté en fait. On est là pour faire avancer des sujets, pour faire avancer une cause. Donc je crois que la première valeur vraiment qui symbolise la SBA, c'est vraiment le sujet du collectif. J'ai des membres hyper engagés. Et d'ailleurs, c'est une deuxième valeur que je voulais souligner, c'est que quand même tous les membres sont bénévoles. Donc il y a quand même tout ce don de temps. Et l'Alliance ne serait rien sans ce bénévolat, puisqu'on est peu de permanents finalement. L'Alliance vit avec ce bénévolat. Une trentaine de personnes au sein de l'Alliance. SBA, oui. Alors, on est aujourd'hui une dizaine de personnes entre les permanents et les prestataires en fait. Et par contre, on a beaucoup de bénévoles qui sont très investis sur ces sujets-là. Donc, et puis bon, voilà, c'est la valeur de travail, je crois, où tout le monde est motivé et aime son travail, est passionné par son travail. Et voilà, donc la principale, je dirais, c'est le collectif, mais pas que. Il y a aussi ce don de temps, ce bénévolat, et cette valeur du travail bien fait qui est important. On va parler du handicap dans l'entreprise, une question très très importante qui vous tient à cœur d'ailleurs, Muriel Roch-Etienne. C'est tout de suite à travers la question de l'entreprise innovante. C'est Tremplin Handicap, l'association qui œuvre à donner toute leur chance justement aux personnes en situation de handicap, aux jeunes notamment pour réussir leur parcours académique et leur parcours professionnel bien sûr, et c'est juste après le jingle. La question de Tremplin Handicap, Muriel Roch-Etienne. Quelles sont selon vous les actions spécifiques à déployer pour soutenir la réussite académique et l'insertion professionnelle de ces jeunes en situation de handicap ? Alors, je vous remercie de me poser cette question-là, puisque le sujet du handicap me tient à cœur. J'ai une sœur qui est handicapée, donc je connais bien le monde du handicap. C'est compliqué de répondre en quelques mots, mais parce qu'il y a plusieurs formes de handicap. Bien sûr. Mais ce à quoi je crois, c'est vraiment, comme pour tous les jeunes d'ailleurs, le sujet de l'apprentissage. Je crois que il y a des formes d'apprentissage spécifiques pour faire venir des jeunes en situation de handicap dans l'entreprise. Et on se rend compte, en fait, que ces jeunes, quand ils sont pris en apprentissage, deviennent très vite des collaborateurs comme les autres. On se rend compte que c'est finalement assez simple de les intégrer. Et je crois aussi qu'il faut que les dirigeants, les chefs d'entreprise n'aient pas peur de l'investissement que ça peut représenter peut-être en termes d'adaptation. Aujourd'hui, les bâtiments sont faits pour accueillir des personnes en situation de handicap, mais même si c'est un handicap mental, parfois il suffit de quelques adaptations, quelques investissements pas très importants, et on s'en rend très vite compte que quand on les intègre, jeunes, ils deviennent ensuite un membre de l'équipe et que tout ça s'efface. Donc je pense que c'est l'apprentissage et puis surtout la volonté de faire l'investissement dès le départ. C'est ça, la volonté, le fait d'y aller, de ne pas avoir d'appréhension, c'est ce que vous dites, c'est ce qui pêche encore au niveau des entreprises et peut-être aussi au niveau des personnes handicapées qui n'osent pas y aller et qui n'osent pas demander ces formations. Je pense qu'il y a un peu de ça pour avoir grandi avec ma sœur. On a progressé, mais il y a quand même une forme d'inquiétude, puisque c'est quand même c'est un univers qu'on n'appréhende pas quand on n'est pas dedans. Et il y a une forme d'appréhension, je crois, oui, une forme de peur. Et c'est vrai que, du coup, la personne en situation de handicap le ressent forcément, mais je pense qu'il faut que ça vienne de nous. Il faut que, voilà... Il faut de la communication au sein de l'entreprise aussi. Oui, c'est ça. Il faut avoir la volonté de le faire. Puis je pense aussi qu'il faut que... Il ne faut pas que nous qui avons vécu, en fait, quand je dis nous, les aidants ou les familles ou ceux qui ont grandi ou vécu le handicap à côté, il faut qu'on en parle, il faut qu'on n'ait pas peur de dire que c'est quelque chose qui se vit au quotidien, on s'adapte et que c'est une vie comme les autres avec peut-être une spécificité, mais je pense aussi qu'il faut qu'on n'ait pas peur d'en parler, quoi. Merci beaucoup Muriel Roch-Etienne. Ça va être à vous maintenant de poser les questions puisqu'on va passer à la question de l'hémicycle et c'est juste après le jingle.
La question de l'hémicycle. Muriel Roch-Etienne, pour vous c'est facile, vous avez été députée, donc c'est un exercice que vous connaissez fort bien. Vous avez 1 à 2 minutes pour interpeller nos politiques, leur poser une question, pousser un coup de gueule, c'est à vous. Mesdames et messieurs les gouvernants, je regarde attentivement ce qui se passe au niveau des désignations qui ont été faites au niveau des ministères. Ce que nous souhaiterions et ce que nous voudrions au sein de la SBA, et c'est un vœu qui m'est cher aussi, c'est que le logement trouve toute sa place dans un ministère qui est une importance significative, puisque j'ai eu l'occasion de le dire, le logement, le bâtiment abrite nos vies, nos carrières, et l'aménagement du territoire est fondamental pour les services publics. Donc avec le numérique bien entendu, puisqu'il ne faut pas l'oublier, mais mesdames et messieurs, ne négligez pas le sujet du logement, du bâtiment, de la construction, de l'aménagement du territoire, et donnez-nous la place dans un ministère en conséquence. Merci beaucoup Muriel Roch-Etienne, merci, j'espère que le message sera entendu. Merci d'avoir participé à On se dit tout, décideuse engagée que vous êtes. Merci beaucoup, merci à vous pour votre fidélité, et on se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.